Au XXIe siècle, toute forme de guerre ont totalement disparu de notre monde. La raison, l'apparition d'êtres surnaturels, les super-héros. Ce sont des personnes qui mettent leur vie en danger pour protéger celle des autres avec leurs dons extraordinaires. Bien qu'ils soient devenus indispensables à notre époque, certains d'entre eux ont des comportements particuliers. Salut à tous, c'est Blueprints, et bienvenue dans Foudre Culturelle. Ici je vous présenterai les œuvres pour lesquelles j'ai eu un coup de foudre. Cela peut être des mangas, des jeux vidéo, des musiques, voire même certains auteurs que j'espère vous donner envie de découvrir. Maintenant que cette légère parenthèse est close, laissez-moi vous parler de l'œuvre d'aujourd'hui, Shy. Tout commence en janvier 2021. Je traîne sur YouTube comme à mon habitude et je tombe sur une vidéo de l'Ermite Moderne. Vous savez, c'était au moment où la Fnac faisait un partenariat avec plusieurs vidéastes spécialisés dans les mangas. Chacun devait en présenter un, c'est sympa, pour faire des découvertes, autant sur des mangas récents que sur des mangas plus anciens qui n'ont pas forcément eu un immense succès. Donc curieux, je regarde ce qu'il est proposé, et là apparaît Shy, un manga sur les super-héros. Moi j'adore les super-héros. J'ai donc commencé à lire les chapitres, de manière pas très légale je l'admets, et je suis rapidement tombé sous le charme. Pourquoi je n'en parle que maintenant? Mais parce qu'un anime Shy a été annoncé, bordel de merde. Je suis trop content, sa mère. Wouhou! Bref, je me suis dit que du coup c'était l'occasion d'en parler. Mais tout d'abord, c'est quoi Shy? Il s'agit d'un manga de Bukimimiki, prépublié dans le Weekly Shonen Champion depuis août 2019. En France, c'est Kana qui se charge de la publication depuis janvier 2021. Je vais essayer de spoiler au minimum l'œuvre afin que vous puissiez la découvrir par vous-même. Nous vivons dans un monde où chaque pays possède son super-héros attitré. Nous suivons Teru Momijiyama, une collégienne japonaise de 13-14 ans. Elle est ce qu'on appelle dans le jargon grosse timide. Cependant, cette jeune fille cache un lourd secret. Elle est en réalité Shy, l'héroïne actuelle du Japon. Un jour, alors qu'elle pratique ses activités quotidiennes de super-héroïne, un accident de montagne russe survient et Shy arrive pour sauver les victimes du danger. Tout le monde s'en sort indemne, ou presque. Malheureusement, une jeune fille est gravement blessée, notamment à la jambe dans l'accident. Suite à cet événement, Teru se sentira indigne de son titre de héros et arrêtera son activité un court instant avant de se remettre au travail. La jeune blessée des montagnes russes deviendra par la suite la camarade de classe de Teru et verra son cœur corrompu par Stigma, le chef de l'organisation Amala Rilk. Shy et les héros des autres pays devront donc affronter cette organisation ainsi qu'en comprendre les objectifs et moyens utilisés tout au long du manga. Si vous êtes curieux de savoir l'issue de ce combat, je vous invite donc fortement à lire le manga. Pour l'instant, 12 tomes sont disponibles en France contre 16 au Japon. Sinon, vous pouvez tout aussi attendre l'anime en cours de production par le studio 8-Bit qui est annoncé pour 2023. Maintenant que je vous ai présenté l'œuvre, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai eu un véritable coup de foudre. Et je pense qu'à mon point de départ est l'importance du contexte de lecture. Comme je l'ai précisé plus tôt, j'ai découvert cette œuvre en janvier, donc environ au même moment que sa sortie en France. Bien que je n'ai pas acheté directement les tomes, j'ai rapidement rectifié cette erreur et je ne lis plus du tout en scan maintenant. A vrai dire, c'est la raison principale en dehors de l'œuvre elle-même qui me fait l'aimer. Ça peut paraître évident pour certains, mais la lecture papier est 1000 fois plus agréable que la lecture en scan sur un écran. Et attendre plusieurs mois la sortie de chaque tome augmente mon plaisir lors de la découverte des chapitres. La manière, la situation, le lieu lors de la première lecture, ce sont des facteurs inconsciemment pris en compte dans l'appréciation d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Enfin, ce n'est que mon avis, mais lire en format physique plusieurs chapitres d'un coup pour lesquels tu as attendu entre 2 et 3 mois augmente grandement l'appréciation d'une œuvre et tu as une sensation de récompense pour ton attente. Maintenant, on va parler du manga en lui-même. En ce qui concerne Shy, la première chose qui me fait kiffer le manga, comme pour la majorité des mangas que j'ai lus maintenant que j'y pense, c'est le dessin. L'aspect visuel d'un manga est très important puisque c'est la première chose qu'on remarque. Et le style de dessin mignon de l'auteur colle parfaitement à sa protagoniste qui est absolument adorable. Non mais regardez-moi cette bouille. On a envie de la protéger de tous les dangers qui sont prêts à lui tomber dessus. Hein? Comment? Je m'égare. Non, pas du tout, enfin, c'est très important ce que je raconte. Je dois passer à la suite? Bon, si t'insistes... qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah oui, sachez que le dessin peut devenir très épique si la situation l'exige, et que c'est le genre de dessin qui me fait absolument frissonner. Le second point que j'adore dans Shy, c'est les personnages. Tout d'abord, Teru dans laquelle je me reconnais beaucoup puisque je suis moi-même assez timide. Et le fait qu'elle gagne petit à petit du courage, qu'elle a de plus en plus confiance en elle, ça me donne envie de faire pareil. Mais il y a aussi l'amicale ou l'alcoolique Spirit, l'héroïne de la mère patrie la Russie. J'éprouve plein de sympathie pour elle depuis le début, mais elle a vraiment augmenté suite à son flashback. Et même si l'alcool n'est pas montré comme une mauvaise chose à travers elle, consommez-en avec modération. On ne le répète jamais assez, mais c'est très important. Et bon, il apparaît assez tard, mais la France a son propre super-héros. Et son nom de code est Lavoir. Non, je plaisante pas.
C'est un peintre dont le nom de code est Lavoir. Pourquoi Lavoir alors qu'en anglais il s'appelle La Toile? Ce qui a un lien avec son activité de peintre d'ailleurs. Je suppose qu'on peut bouffer notre somme en France. De toute façon, j'ai toujours préféré les vilains, les méchants, bref, les antagonistes. Je trouve toujours intéressant de savoir pourquoi ils ont mal tourné et ce qu'ils ont de différent par rapport aux héros contre qui ils se battent. Et dans Shai, on n'est pas trop mal servi. Pour le coup, je n'ai aucun affect particulier envers Stigma, l'antagoniste principal. Non pas que le perso soit mauvais, mais plutôt parce qu'on ne l'a pas assez vu à l'action pour pouvoir me faire un avis définitif sur lui. Évidemment que chacune de ses actions m'intrigue, mais en dehors de ça, je suis assez neutre envers lui. En revanche, certains de ses camarades ont un peu plus attiré mon attention. Furax la fracasse par exemple. Rien que l'écart entre son apparence et son comportement me plaît beaucoup. Une apparence qui se rapproche du dragon pour un homme qui adore tout ce qui est mignon. Et qui s'énerve facilement dès qu'on souligne ce trait de caractère en précisant que c'est un trait féminin. Un draconien qui s'énerve facilement, qui met des grosses droites bien vénères. Évidemment que ça va me plaire. Ensuite on a Foufou Mohaha. Ouais, bon, faut admettre que les noms des antagonistes sont assez marrants, hein. Qui est une farceuse totalement cinglée. Tout ce qu'elle fait tourne autour de la blague et disons qu'elle a un humour mortel. On peut rajouter à ça qu'elle partage un lien assez spécial avec Spirit que je vous laisserai découvrir par vous-même. En général, les antagonistes deviennent ce qu'ils sont parce qu'ils ont été moqués ou mis à l'écart. Et même s'il faut admettre que c'est assez classique, ça fait parfaitement le taf et c'est plutôt bien utilisé. Le prochain point qui m'a fait aimer l'œuvre, c'est qu'on voit pas mal le côté civil des héros. L'air de rien, c'est quelque chose d'assez important parce qu'on a tendance à oublier que les héros sont avant tout des personnes et des citoyens comme les autres. On peut voir des moments de complicité entre Teru et son ami, ou avec les autres super-héros en dehors de leurs activités extraordinaires. C'est d'ailleurs un des points que je préfère chez Shai, comparé à un autre manga de super-héros que j'adore qui n'explore pas assez ce point de vue selon moi. Voir les héros faire des activités normales entre guillemets rajoute une certaine proximité entre le lecteur et les personnages. Il est également plus facile de se reconnaître à travers des héros quand on les voit faire des banalités, comme une sortie entre amis, faire leurs courses ou aller à des conventions comme la Japan Expo. Oui, ça s'est réellement produit. Et enfin, on a, je trouve, un bon dosage entre humour, sérieux et émotion. Ce qui fait qu'on apprécie mieux chaque scène d'ailleurs. On pourrait dire qu'il y a deux grandes phases qui s'alternent. Les moments de tension, qui mènent souvent aux fortes émotions, comme suite à la défaite des antagonistes dans les arcs dédiés, puis des moments de paix, plus axés humour avec très peu de tension et d'enjeux importants pour pouvoir nous remettre des événements qui viennent de se produire. On obtient par conséquent des moments où l'on peut respirer, se détendre et profiter du même calme que nos héros, auxquels suivront, on le sait, de nouveaux affrontements avec Amalaric et le lot de tristesse qui vient avec. C'est un point assez subjectif, j'en ai conscience, mais faisant partie du public dit facile, il en faut peu pour me plaire. Tout ça combiné, ça donne les raisons de mon amour pour Shai. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Shai est un manga qui apporte un peu de fraîcheur par sa protagoniste, du mystère par son antagoniste principal, de l'humour par ses situations loufoques et des frissons par ses combats. C'est un manga qui peut vous faire réfléchir sur ce dont on a besoin pour être un héros, et surtout quelles en sont les qualités nécessaires. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas besoin de cap ou de super pouvoir pour être un héros. N'oubliez jamais qu'un héros, c'est avant tout des valeurs morales et du courage. Si jamais je vous ai donné envie de commencer Shai, et que vous avez apprécié votre lecture, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux, et à en faire la propagande. J'espère sincèrement que cette vidéo de présentation vous aura plu. C'était Blue Prince, et puisse la flamme de la passion brûler éternellement.